Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la dernière sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Voici les points dominants de l'actualité. L'ULCC a émis vendredi un avis de recherche à l'endroit de l'ancien protecteur du citoyen, Renan Edouville, pour des faits présumés de passation illégale de marchés publics, d'abus de fonction, de détournement de biens, entre autres, dans le cadre de l'enquête au sein de l'OPC. Le ministre de l'Éducation nationale, Augustin Antoine, a déploré l'impact de la crise sécuritaire sur le système éducatif lors de la 33e Assemblée générale de la Fédération protestante d'Haïti. La Fédération protestante d'Haïti affirme avoir apporté un accompagnement direct à 28 118 élèves, 1908 éducateurs, 4 873 parents et 134 Chef, bienvenue dans le développement du journal. Les gangs armés poursuivent leur exaction dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, plongeant la population dans le deuil. En moins de 24 heures, ils ont ciblé 2 médias dans la nuit du 12 au 13 mars. Ils ont incendié les locaux de la radio-télévision Caraïbe avant de vandaliser jeudi l'installation de la radio Mélodie FM située à la rue Capois. Selon les responsables de cette radio profondément choquée, les assaillants ont percé un mur de la radio, brisé les vitres, saccagé les installations et dévasté le studio. Cette nouvelle vague de l'insécurité à l'avenue Christophe et dans les rues adjacentes a entraîné la suspension des cours en présentiel dans plusieurs facultés de l'Université d'État d'Haïti, dont la faculté des sciences humaines et l'INAGUE, entre autres. La Fédération protestante d'Haïti a organisé vendredi la 33e Assemblée générale autour du thème « L'intérêt supérieur de l'enfant au cœur de l'éducation protestante ». Cet événement visait à réfléchir sur les défis que fait face le secteur éducatif et à identifier des solutions pour garantir une meilleure éducation en Haïti. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Augustin Antoine, a déploré l'impact de la crise sécuritaire sur le système éducatif. Il a souligné que plusieurs écoles publiques et protestantes sont dysfonctionnelles et servent d'abri aux personnes déplacées, alors qu'il a réitéré son engagement à soutenir la Fédération protestante et à encourager les responsables à adopter de nouvelles approches adaptées à la réalité du pays. Il a rappelé l'importance de l'éducation dans le développement national. Écoutons-le au micro de Chilov Semexan et Jose Philippe François. Le secteur de l'éducation est confronté à des problèmes multiples. D'abord, il y a la crise structurelle qui a déjà affecté le secteur, puis la crise conjoncturelle. La crise structurelle, c'est que l'école en Haïti est dans la croisée des chemins. Puis il y a le problème de la qualité. Qu'est-ce qu'on donne aux enfants? Est-ce que les professeurs qu'on engage pour former les enfants sont qualifiés? Puis il y a un deuxième problème, la gouvernance du système. Puis il y a le quatrième axe, le quatrième problème, c'est l'efficacité du système. Les diplômes qu'on délivre aux jeunes, est-ce que ce diplôme leur permet de vivre, leur permet d'avoir une place dans la société? Cette première maladie, la déshumanisation, l'école ne peut pas fermer les yeux. Et le ministère est conscient des défis auxquels vous faites face, des problèmes auxquels vous faites face. Des crises géopolitiques s'annoncent et là, les responsables de la FEF doivent voir comment adapter l'école à la mutation de la société. Le président de la Fédération protestante d'Haïti, Guilbeault Saint-Cyr, a dénoncé les menaces, les actes de pillage et autres formes d'attaques dont sont victimes les écoles protestantes, particulièrement au centre-ville et au bas de Delma. Il a également souligné que plus de 300 000 enfants en âge d'être scolarisés n'ont pas accès à l'éducation et que plus de 900 écoles sont dysfonctionnelles en raison de l'insécurité. Cependant, il a salué le travail des responsables de ces établissements, rappelant que plusieurs lauréats nationaux et départementaux des 3 dernières années sont issus du secteur protestant. Suivons-le. Engendrant des déplacements massifs des enfants et des jeunes, ainsi que leurs familles, et les prive de l'accès à l'éducation dans un environnement d'apprentissage sûr. Ce que l'UNICEF confirme en informant que depuis 2024, plus de 900 écoles sur près de 20 000 ont été fermées ou ont suspendu leur activité en raison d'attaques et de craintes de violence, ou parce qu'elles ont été transformées en abris pour des familles déplacées. Tout au long de l'année, de nombreuses
écoles protestantes ont été la cible de menaces, d'attaques, de pillages et d'incendies perpétrés par des groupes armés, imposant leurs lois un peu partout à travers la région métropolitaine de Port-au-Prince et le Bar-Tibonite. C'est le cas, par exemple, d'une vingtaine d'écoles affiliées dans la commune de Delmar, précisément le Bas Delmar, ont été obligés de se délocaliser pour continuer à fonctionner et apporter de l'espoir aux enfants et aux jeunes haïtiens. Pour la 3e année consécutive, l'éducation protestante est associée aux prouesses du baccalauréat haïtien à travers des élèves reconnus comme lauréats nationaux ou départementaux. Guilbault Saint-Cyr a présenté les réalisations de la fédération au cours de ces dernières années, indiquant que 28 118 élèves, 1908 éducateurs et 4 873 parents et 134 communautés scolaires ont directement été touchés par des accompagnements. Il a également évoqué des campagnes de sensibilisation réalisées par le secteur à l'intention des écoliers, ainsi que des plantations de pistaches cultivées afin de produire du beurre d'arachide pour soutenir le programme de cantine scolaire. Dans l'exercice 2023-2024, ces différents programmes et projets ont mis l'accent sur le fonctionnement et la mise en place de comités de classe et de conseils d'école afin de faciliter la participation des enfants dans la gestion de leur établissement scolaire et de les préparer à assumer des responsabilités beaucoup plus grandes à l'avenir. À l'école communautaire du Gant Samaritain de l'évêque, Cisa Cabaret, par exemple, le comité général des élèves s'est engagé de sa propre initiative, s'il vous plaît, dans la sensibilisation des enfants au retour à l'école après la fermeture des classes engendrée par les violences de février 2024. Dans un autre contexte, la Fédération des écoles protestantes d'Haïti a pu offrir un encadrement multidimensionnel direct à 28 118 élèves, 1908 éducateurs, 4 873 parents et d'autres adultes, répartis dans 134 communautés scolaires. Globalement, la vie de 34 899 personnes a été favorablement impactée par les différentes actions mises en œuvre tant à Port-au-Prince qu'en province. Cependant, la Fédération des écoles protestantes déplore l'absence de financement public direct. L'Union nationale des normaliens d'Haïti a présenté vendredi le bilan de ses réalisations à l'occasion de ses 34 ans d'existence en tant que syndicat du secteur éducatif. Le coordonnateur général de l'UNO, Josué Mérilien, a souligné le contexte difficile dans lequel le syndicat célèbre son anniversaire. Il a rappelé la vision de l'organisation syndicale et présenté ses perspectives pour l'année en cours. Pour sa part, le responsable de la coordination de l'Ouest de l'UNO, Peggy Noël, s'est adressé aux membres du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement. Il a évoqué la crise sécuritaire qu'il considère comme un obstacle majeur à l'éducation en Haïti et a exigé de meilleures conditions de travail pour les enseignants et professeurs. Selon lui, l'insécurité persistante dans le pays résulte avant tout d'un manque de volonté de la part des autorités. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Depuis 2010, nous avons un pote qui nous ouvre ce pays, un pote insécurité, un pote côté que nous la vie a une petite. Dans la population, population pas qu'à $50 000. Population petite, il pas capable à l'école, il pas capable à manger, il pas capable de circuler comme ça doit. En pile monde, gen moun yo perdu, yo pas capable faire deuil pour yo, yo pas capable traverser Grand Nord, yo pas capable traverser Grand Sud. Nous dit qui ça bagay ça y? Jeunes garçons, jeunes femmes qui gen zam nan men yo dans quartier, c'est dans mi population yo sorti. Et nous dit faut gagner une solution qui porte dans question insécurité ça. Parce que la population n'est pas capable. Et dans le monde syndical, nous avons 3 mois depuis que nous avons fait grève pour nous demander beaucoup de conditions de travail dans le système éducatif. Nous, et le ministre Augustin fait silence et des essais de décision et tête en bas qui peuvent porter solution. Sans avancement, si pas gagné, et nous avons dit un leadership collectif, si pas gagné, nous avons dit une élite responsable. La situation pays là, nous dit qu'il faut un véritable effort qui fait dans le temps, gros entreprises
Parce que le problème de sécurité qu'il a, même là, il dit c'est problème effectif, c'est problème moyen, c'est problème mode d'opération qui gagne dans la question de sécurité. Si pas une véritable volonté, bon côté, élite économique, en pile là-dedans sanctionné, élite économique, en pile là-dedans sanctionné, élite politique, en pile là-dedans sanctionné. Si pas une véritable volonté, une véritable marché contré, pas gagner vraiment une solution dans la question de sécurité. Le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare, a annoncé l'arrestation de Senaguito jeudi dans la ville de Hinche. Cette interpellation s'inscrit dans le cadre de l'enquête sur l'arsenal d'armes et de munitions saisies le 4 mars dernier par les autorités dominicaines. Selon les informations disponibles, cette cargaison lui était destinée. Il est accusé de contrebande, de trafic d'armes et de munitions en lien avec Haïti et la République voisine. Le propriétaire de l'hôtel Le Roseau à Belader attendait l'arrivée de ces armes et munitions pour alimenter la crise sécuritaire dans le pays. En outre, les autorités dominicaines ont déjà appréhendé 2 individus dans le cadre de ce dossier. Il s'agit de Urbano Eugenio Garcia et Maximo Pérez. Les employés de l'hôpital Saint-Michel de Jacmel ont manifesté vendredi devant l'établissement. Ils ont protesté contre le transfert de l'administrateur de l'institution sanitaire, Jean-Louis. Écoutons les propos de la responsable de l'hôpital Saint-Michel au micro de notre correspondant dans le sud-est, Paul-Léon Saint-Jean. Avant d'être venu, il faut employer là, peut-être 2 ans, 1 an, 6 mois, 9 mois. ADM a installé 4 mai 2023. De 4 mai pour arriver décembre 2023 avec principe établi parce que moi-même en tant que chef personnel planifié contrôler à tous les différents services de l'hôpital. Je chita avec eux, il y a un problème et puis je chita les conclusions pour résoudre. Comment employer au travail, c'était sous petite caisse. Par exemple, médecin, à travail, fait semaine, on appelle 2700 gouttes sous petite caisse. C'est une misère, pas de rien. Et à partir du moment où on commence à établir des principes administratifs, comme là, rentrer dans la caisse. Et avec l'agence, ils prennent, ils payent tout employé. Pas de monde là doué. Non seulement pas doué, ils mettent des principes. Sous imaginons pas de l'hôpital là. Sous passé, on fait comment on fait le mort établi. Moi-même, je me prépare le contrat, depuis le contrat fini, chèque est prêt. C'est les principes. Dans le pays, il faut qu'on agisse avec volonté. Les gens ont des compétences, les gens sont capables de faire. Il faut qu'on mette le monde dans la place qu'il faut, à la place qu'il faut. Et puis, ce sont les gens qui sont formés et qui viennent avec des principes administratifs, nous jugeons bon, qui fait bon travail. Et pour bon travail, il fait, nous tendons qu'il y a une tirée pour mobiliser, pour nous dire, nous pas d'accord ça. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Bon week-end. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.